Y a-t-il le début d'un conflit entre Luis Enrique et Kylian Mbappé? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder encore une fois un petit peu l'actu parisienne, l'actu surtout concentrée sur Kylian Mbappé et Luis Enrique. Un petit conflit aurait peut-être démarré, commencé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a pas mal d'actu qui sont sortis. Luis Enrique, là, en a d'ailleurs parlé lors d'une très récente conférence de presse. Il a abordé le sujet. On parlera aussi un petit peu de Kylian Mbappé, comme d'habitude, hein, le meilleur joueur du monde, dont on se pose toujours la question, oui, avec qui il faut qu'il joue, où est-ce qu'il faut qu'il joue, dans quelle formation il faut qu'il joue, dans quel rôle. Ce qui me fait assez rire, c'est que ce mec est, d'après certains en tout cas, le meilleur joueur du monde, mais il a du mal à s'adapter à un collectif, et c'est quand même assez cocasse, je trouve. Bref, j'ai été un petit peu méchant envers Mbappé, vous allez voir, on va aborder en vrai Mbappé, je l'aime bien, vous savez, c'est juste que je suis très critique envers lui parce que très souvent il est quand même assez protégé quand il est mauvais, et puis il est très rarement remis en question, alors que je trouve qu'à des moments il y a quand même des remises en question à se poser. Donc bon, avant de démarrer le vif du sujet de la vidéo, avant de rentrer tout simplement dans le sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, rentrons dans toutes les actus qui sont sorties très récemment. Au PSG, on confie qu'il n'y a pas de problème spécifique entre Kylian Mbappé et Luis Enrique. Le club explique que Kix, du fait d'un caractère affirmé, a toujours eu des relations sinueuses avec ses derniers entraîneurs. Preuve qu'il n'y a donc aucun problème particulier entre lui et son coach. Et moi en fait cette info, elle relève deux choses très importantes. Et encore une fois, ça vient nous montrer que Kylian Mbappé, c'est pas le personnage qu'on veut nous faire croire, cette info en fait. Parce que, alors ok, c'est bien, on nous explique que finalement, la relation entre Enrique et Mbappé à l'heure actuelle, un peu sinueuse, c'est celle qu'il avait avec ses derniers coachs. Donc ses derniers coachs, je pense que ça doit être Galtier et Pochettino. Je pense peut-être même un peu Tourelle, mais Tourelle ça commence à dater un peu. Je pense que ses derniers coachs, ça doit être surtout Galtier, Pochettino. Donc finalement on apprend que Mbappé il est comme ça à peu près avec tous les coachs qu'il a eu récemment, et que il n'y a pas de réel conflit avec Luis Enrique à proprement parler. Mais le truc qu'on apprend aussi, c'est qu'en fait Mbappé, d'un caractère affirmé, en fait, toujours, il est chiant. Ce qu'on apprend avec cette info, en fait, c'est que le mec, d'un caractère affirmé, alors moi je suis désolé, hein, t'en as plein des joueurs qui ont des caractères affirmés et qui peuvent bien s'entendre, voire très bien s'entendre avec des coachs, avec certains coachs. Alors je vous l'accorde, peut-être que les très récents coachs qu'on a eu au PSG, c'était pas non plus le gratin. Voilà, je pense que quand t'es un joueur comme Mbappé, t'as Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Alors, je ne cautionne pas ça, hein. Attention, tout joueur mérite respect à son coach, etc. Mais je pense qu'à des moments, tu dois un peu souffler parce que t'estimes peut-être que tu es un joueur d'une qualité supérieure, et qu'entre guillemets, sans faire offense à Christophe Galtier, et moi je l'ai toujours dit sur cette chaîne, il n'avait pas les épaules pour entraîner les joueurs qu'il avait au PSG, et même tout simplement le PSG par rapport à ce que c'était devenu. Il n'avait pas les épaules et c'était pas du tout le bon profil, le profil adéquat. Donc bon, ça s'est prouvé, hein, je me suis pas trompé là-dessus malheureusement. Moi j'aurais même trompé que Galtier réussisse et qu'il nous fasse gagner cette fameuse Ligue des Champions avec ce fameux caractère, etc. Au final qu'on a très peu vu. Mais bref, c'est un autre débat. Puis en plus, quand tu vois maintenant toutes les affaires qu'il a sur le dos, finalement, je suis peut-être bien content qu'il n'ait pas réussi. Mais bref, passons là-dessus. Bon, là, avec Luis Enrique, c'est quand même un coach d'un nouveau standing, et on voit encore une fois des relations sinueuses, et ça montre que Mbappé, c'est un gars qui est pas du tout facile à gérer au quotidien. On le savait, mais là, on l'apprend encore une fois un peu plus. Et que, ouais, je pense que va falloir vraiment que on se penche un petit peu sur le cas Mbappé, sur son attitude, etc. Même pour la suite de sa carrière. Parce qu'en fait, à chaque fois que Mbappé est mauvais, ou à chaque fois qu'il y a, entre guillemets, des soucis, que ce soit entre lui et le club, entre lui et certains joueurs et tout, ou entre lui et d'autres, à chaque fois, on lui trouve des raisons valables entre guillemets. On lui trouve toujours le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire oui mais le PSG gère mal Mbappé, oui mais le PSG a mal géré ça, oui mais les joueurs autour d'Mbappé ils lui prennent de la lumière, oui mais c'est pas l'équipe d'Mbappé, oui mais il joue pas dans son meilleur poste, oui mais le football de Luis Enrique. En fait c'est toujours des oui mais. Mbappé il a juste pas le droit d'être mauvais, Mbappé on n'a pas le droit de dire que il faut qu'il se remette en question, et surtout même pas sur son niveau de jeu à proprement parler, même si cette saison c'est très compliqué, mais mentalement, sur ce qu'il exige, sur ce qu'il réclame, sur ce qu'il coûte aussi à son équipe, parce que on parle souvent de ce qu'il apporte, mais je trouve qu'on parle pas assez de ce qu'il coûte à une équipe. Mbappé, c'est un gros frein à un collectif, et moi, pour moi,
C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement Mbappé est mis en œuvre par Luis Enrique. Parce qu'en fait, Luis Enrique au début de la saison, il nous a pondu un système tactique hybride, vous savez, ce fameux 4-4-2, enfin 4-2-4 comme vous voulez, avec un milieu de terrain à gauche. Pourquoi Luis Enrique nous a pondu ce système tactique-là, qui d'ailleurs, il s'est fait défoncer par tous les médias, par toute la presse, pour avoir fait ce système-là, surtout face à Newcastle et tout. Mais pourquoi ce système-là a été mis en place au PSG par Luis Enrique? Luis Enrique, c'est pas un système qu'il a l'habitude de pratiquer. Il a été mis en place juste pour mettre dans les meilleures conditions Mbappé. Et même avec ce système-là, Mbappé, on a vu ce qui nous a coûté. Une adaptation tactique qui, dans les gros matchs, nous a coûté des sacrés espaces, des sacrées valises. Parce que contre Newcastle, on a pris une sacrée danse. Même si contre Newcastle, il y avait aussi le fait que Luis Enrique avait mis 4 attaquants. Et peut-être qu'avec un milieu de terrain à la place des 4 attaquants, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Mais bref, on va pas retracer l'histoire, vous avez compris l'idée. Et Mbappé, au final, il t'a apporté très peu par rapport à ce qu'il te coûtait. Et plus globalement, c'est vrai que c'est quand même important de le rappeler que Mbappé, il te rapporte énormément, mais il te coûte aussi. Et c'était l'un des soucis du PSG l'année dernière, c'est que l'année dernière, tu avais 3 joueurs fantastiques qui offensivement t'apportaient, offensivement et dans la création, t'apportaient des choses exceptionnelles, qui étaient Neymar, Messi, Mbappé, mais qui te coûtaient aussi très très cher, notamment quand le PSG avait pas le ballon. Là, tu prenais très très cher. Donc bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Kylian Mbappé traversait un simple passage à vide, mais qui ne se traduirait que durant les matchs du PSG. À l'entraînement, le Français n'apparaît jamais affecté ou moins impliqué. Plusieurs raisons peuvent expliquer son agacement, sa préparation tronquée. Le joueur a toujours fait preuve de caractère, cela fait partie de sa personnalité. Bon. Alors ok, je veux bien, ça rejoint un petit peu ce qu'on expliquait juste avant, le joueur a toujours fait preuve de caractère, cela fait partie de sa personnalité, avant on avait le truc des fameuses relations sinueuses avec ses précédents coachs, parce que voilà, caractère affirmé, etc. Je veux bien qu'Mbappé, il a un caractère de gagnant, qui veut battre tous les records, il veut aller chercher son ballon d'or, etc., etc. Maintenant, je suis désolé, vous pouvez prendre n'importe quel des plus grands joueurs de l'histoire qui avaient des égos et des caractères des fois bien trempés. La plupart du temps, ça s'entendait quand même bien avec son coach. Ça ne remettait pas toujours les choix tactiques du coach en question. Ça ne remettait pas toujours en question la position, sa position dans l'équipe. Des fois, ça pouvait aussi un petit peu s'adapter pour bien faire fonctionner l'équipe à des moments. Je vais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo. Après, vous allez me dire, c'est différent parce que c'est Zidane. Mais Cristiano Ronaldo avec Zidane, globalement, les relations se sont toujours très très bien passées. Et si jamais Zidane faisait une adaptation tactique sur un match ou quoi, et que du coup, ça faisait faire à Cristiano des choses un peu différentes, et ben Cristiano il allait pas bouder, il allait pas voilà les journaux en Espagne allaient pas dire oui Cristiano il est mal utilisé, etc. Bref, vous avez compris, et je peux t'en citer plein des exemples comme ça, mais bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Oui, un coach doit mettre entre guillemets ses meilleurs éléments dans les meilleures conditions, et Mbappé à l'heure actuelle c'est le meilleur élément du PSG, sur ça je suis d'accord. Donc que Luis Enrique essaye de le mettre dans des meilleures conditions, et c'est vrai que peut-être à l'heure actuelle le rôle donné à Mbappé en tant que numéro 9 n'est peut-être pas le meilleur, mais en même temps moi je comprends Luis Enrique. Il se dit, le mec je le mets à gauche, je suis obligé de décaler un milieu sur le côté gauche parce qu'il défend pas. Donc tactiquement ça te prend énormément dès que tu passes sans ballon. Alors offensivement il t'apporte sur le côté gauche et tout, et c'est pareil même quand le PSG a le ballon. Mbappé on le voit avec le PSG en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'avec l'équipe de France il est quand même un peu différent, et ça c'est pareil, tu pourras en parler et parler un petit peu du coup de son attitude et on va dire de son investissement, parce qu'avec l'équipe de France il n'hésite pas à des moments quand même à faire des appels en profondeur, à déborder sur le côté, à éliminer, à centrer, etc. Et là au PSG on voit jamais Mbappé faire ça, ou alors très très peu. On voit très rarement Mbappé faire des appels en profondeur, on voit très rarement faire des appels à vide, alors que des fois c'est très important pour libérer de l'espace. On voit très rarement Mbappé prendre le ballon, coller la ligne à gauche, déborder, centrer. Après vous allez me dire oui mais il n'y a personne au centre pour reprendre les ballons. Et bah je suis pas d'accord, cette année il y en a. T'as Gonzalo Ramos, bon Kolo Muani peut-être qu'il est un peu moins apte à le faire, mais il est quand même censé être numéro 9 et être positionné là pour essayer de reprendre des centres. Et finalement le PSG
là où ils sont le plus amenés à centrer, ce qui est assez paradoxal, c'est quand Mbappé joue 9. Quand tu as des vrais numéros 9 en pointe, le PSG ne centre jamais, alors que tu as quand même Gonzalo Ramos qui est un joueur assez complet qui peut te mettre des ballons de la tête et tout. Et quand on met Mbappé en pointe, c'est là où tu vois Hakimi, Dembélé, etc., Barcola multiplier les centres. Des fois aussi, bref, il y a des trucs qui sont un peu illogiques. Et vite fait pour finir la vidéo, parler un peu de sa préparation tronquée. En fait, sa préparation tronquée, oui, mais après, c'est un peu lui qui l'a voulu, je le rappelle, avec ce fameux, cet été, ce fameux, voilà, cette situation assez compliquée. Et moi, je suis désolé, au bout d'un moment, sa préparation tronquée, ok, ça peut être un petit argument, mais on est quand même en décembre. T'as eu le temps normalement de te retaper physiquement, même si on sait qu'une préparation pour un joueur de foot professionnel c'est très important. Au pire, on verra en deuxième partie de saison si c'était vraiment ça le problème. Et si en deuxième partie de saison, Mbappé il explose tout en jouant dans le même système avec les mêmes joueurs autour de lui, et ben on se dira oui, peut-être que cette préparation a été tronquée et un peu jouée sur ce début de saison. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.